Chaque année, c'est pareil. Dès que les jours rallongent, ton feed se remplit de promesses. Cure détox de printemps, challenge 21 jours pour un nouveau départ. Jeûne saisonnier, reset hépatique, programme express pour préparer l'été. Jus vert à 10 € la bouteille, complexe de plantes à 40 € la cure, PDF à télécharger à 29 € pour un programme de 3 semaines. On te vend un grand nettoyage, comme si ton corps était une vieille voiture qu'il fallait passer au Karcher avant l'été. Et chaque année, ça marche, sur des centaines de milliers de femmes, peut-être sur toi. Tu commences un lundi, tu tiens 5 jours, 10 jours, parfois les 21. Tu perds 3 kilos, tu te sens plus légère, tu jures que cette fois, c'est différent, et puis la cure se termine. Tu reviens à ta vie d'avant, et 3 mois plus tard, tu cherches déjà la prochaine. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de ce piège saisonnier qui te coûte de l'argent, du temps, de la confiance en toi, de ce que ton corps fait vraiment quand tu lui donnes ce dont il a besoin, sans protocole et sans date de fin, et de la seule équation qui tient quand on parle de perdre du poids et de ne pas le reprendre. Ta perte de poids ne se joue pas sur 21 jours. Elle se joue sur 365 jours par an, chaque année. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sophie Gironi. Je suis coach en optimisation métabolique. J'ai écrit 4 livres aux éditions Thierry Souccard. J'ai aidé plus de 4000 femmes depuis 2019 à comprendre leur corps au lieu de le combattre. Bienvenue dans Reset. Avant qu'on commence, un peu de transparence. Cette voix que tu entends, c'est la mienne. Ce texte, c'est moi qui l'ai écrit, chaque ligne. Mais c'est une intelligence artificielle qui l'enregistre, parce qu'il n'est pas toujours simple de réunir les conditions d'enregistrement optimales pour produire un épisode par semaine. Allez, zou, c'est parti. Parlons des cures. Commençons par démonter le mythe physiologique. Ton foie est une usine de détoxification qui tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an, pas par période, pas par cure. En continu, c'est ce qu'il sait faire depuis que tu es né et il le fera jusqu'au jour de ta mort. Il filtre ton sang, il neutralise les toxines, il transforme les déchets pour que tes reins puissent les éliminer. Il gère les médicaments, l'alcool quand tu en consommes, les additifs alimentaires, les hormones que ton corps a fini d'utiliser. Il fait tout ça sans que tu y penses, sans que tu lui demandes et surtout sans avoir besoin d'un jus de céleri pour démarrer. L'idée même de détoxifier le foie est un non-sens physiologique. On ne détoxifie pas un organe qui est, par définition, le centre de détoxification. Ce qu'on peut faire, et ce qui marche vraiment, c'est arrêter de le surcharger. Arrêter de lui envoyer des aliments ultra transformés à digérer, du sucre à gérer, de l'alcool à neutraliser, des additifs à filtrer. Et lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner. Des protéines complètes pour les acides aminés soufrés, du sélénium, du zinc, du magnésium. Les vitamines du groupe B, le glutathion qu'il synthétise à partir de ce que tu manges. Ce travail-là, ce n'est pas une cure, c'est ce que tu manges tous les jours. Et c'est infiniment plus puissant qu'une semaine de jus vert entre 2 mois de chaos. Maintenant, passons au piège psychologique. Tu as déjà entendu cette phrase. Il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. C'est la base marketing de tous les challenges que tu vois passer. C'est faux. Ce chiffre vient d'un livre publié en 1960 par un chirurgien plasticien américain qui observait que ses patients amputés mettaient en moyenne 21 jours à s'habituer à leur nouveau corps. 21 jours d'adaptation, pas 21 jours pour installer une habitude. Le chiffre a été détourné, simplifié, vendu, recyclé en programme de tous bords. L'étude scientifique sérieuse sur la formation des habitudes a été publiée en 2010 par une équipe de l'University College de Londres. 96 participants, 12 semaines de suivi. Résultat, la formation d'une habitude prend en moyenne 66 jours, avec une variabilité énorme de 18 jours pour les plus simples jusqu'à 254 jours pour les plus complexes. 66 jours en moyenne, pas 21. Alors pourquoi 21? Parce que 21, c'est commercialisable, c'est court, ça paraît atteignable, ça rentre dans un calendrier de 3 semaines, ça permet de vendre un programme avant les vacances et surtout, c'est juste assez long pour que tu sentes que tu as fait quelque chose, mais pas assez pour que ça s'installe. Et c'est exactement ce qui les rend rentables. Parce que dans 2 mois, tu vas avoir besoin de la prochaine cure. Et il y a un dernier élément, peut-être le plus pervers, que personne ne te raconte. Quand tu perds 3 ou 4 kilos pendant une cure de printemps, tu ne perds presque pas de gras.
Tu perds principalement de l'eau et du glycogène, c'est-à-dire la réserve de sucre stockée dans tes muscles et ton foie. Un gramme de glycogène est lié à 3 grammes d'eau. Quand tu vides ces réserves par une restriction calorique brutale ou un jeûne prolongé, la balance descend vite. Et tu te dis que ça marche. Sauf que le jour où tu reprends une alimentation normale, ton corps reconstitue ses réserves en quelques jours. L'eau revient, le poids remonte. Et tu n'as rien réellement perdu de ce que tu pensais perdre. Pire, en réponse à la restriction, ton corps a ralenti son métabolisme de base pour préserver son énergie face à ce qu'il interprète comme une période de famine. Tu sors de la cure avec une dépense énergétique plus basse qu'avant et un appétit augmenté parce que la leptine, l'hormone de la satiété, chute pendant les restrictions sévères. Tu n'as pas seulement échoué, tu es sorti du programme dans un état métabolique pire qu'à l'entrée. C'est ça, le vrai prix des cures. Maintenant qu'on a évacué le mythe, passons à ce qui marche vraiment. Pas pendant 21 jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Et les 3 choses reviennent, qui n'ont rien à voir avec une cure, mais qui font, mise bout à bout, infiniment plus pour ta santé qu'une semaine de jus vert. La première, c'est la lumière. Si tu vis en France, en mai, les jours font presque 15 heures. Et on passe la grande majorité de la journée enfermé à l'intérieur. Pourtant, la lumière naturelle, c'est le signal biologique numéro 1 de ton organisme. La lumière du matin cale ton horloge. Cette horloge bien calée déclenche la mélatonine au bon moment le soir, donc un meilleur sommeil. Un meilleur sommeil améliore ta sensibilité à l'insuline le lendemain matin. Une meilleure sensibilité à l'insuline veut dire moins de fringales dans la journée et un meilleur contrôle de ton poids. Tu commences ta journée par une exposition à la lumière et tu finis par mieux gérer ton sucre 24 heures plus tard. Et la lumière a un deuxième bénéfice. Le soleil permet à ta peau synthétise de la vitamine D. Pas à travers une vitre, les UVB ne passent pas le verre. Pas sous une crème solaire qui bloque la quasi-totalité du rayonnement utile. Il faut une exposition directe, bras et jambes découverts, 10 à 20 minutes en milieu de journée. Après un hiver entier sans exposition, la majorité des femmes en France sont en carence à la sortie de l'hiver. Et cette carence est associée à une résistance à l'insuline accrue. La vitamine D ne fait pas que renforcer tes os. Elle régule l'insuline, l'inflammation, l'immunité, l'humeur. Tout ça gratuitement, sans cure, sans complément, juste en prenant ton café devant ta fenêtre ouverte le matin et en sortant manger sur un banc au soleil au lieu de rester devant ton ordi ou dans ta cuisine. C'est un système, pas un protocole, et il ne te coûte rien. La deuxième chose qui contribue à réguler ton métabolisme bien mieux que n'importe quelle cure, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Pas seulement en écartant les aliments qui sabotent, le sucre, les produits transformés, les gras trans, mais en choisissant également les aliments que ton corps reconnaît à chaque saison. En mai, par exemple, les étals du marché ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient en février. Les asperges sont là, les radis croquants nous font de l'œil, les jeunes courgettes pointent le bout de leur nez, les fraises sentent vraiment la fraise, les herbes du jardin explosent. Il est temps de remplacer ton chou-fleur d'hiver qui traîne dans le frigo par une botte d'asperges que tu poêles 5 minutes au beurre, de remplacer ta soupe de courge par des radis croquants en début de repas, de faire une omelette avec les herbes fraîches du marché et plus avec du persil congelé. Le principe d'une alimentation qui soutient ne change pas en cours d'année. Protéines en priorité, légumes verts, bonne graisse pour la satiété. Ce qui change, c'est la matière première. Les légumes de saison apportent à ton métabolisme ce dont il a besoin à cet instant. Ils contribuent à caler le rythme métabolique qui diffère en fonction des températures et de la durée du jour. Enfin, le troisième pilier d'un métabolisme régulé toute l'année, c'est le mouvement, pas le sport, le mouvement. La marche, le jardinage, les courses à pied, les escaliers, la promenade après le dîner. Tu connais peut-être le concept de Next en physiologie, l'énergie que ton corps dépense pour tout ce qui n'est pas du sport structuré. Chez la plupart des gens, ce NEAT représente une part de la dépense énergétique quotidienne bien plus importante que les 45 minutes de cours collectifs du mardi soir. Une marche de 15 minutes juste après le déjeuner ou le dîner suffit à atténuer le pic glycémique postprandial. Ça vaut aussi pour le coup de balai vigoureux que tu passes après manger et les escaliers que tu descends et remontes pour aller aux poubelles. Ton insuline monte moins, redescend plus vite et tu évites le coup de barre de 14h30. C'est documenté, c'est reproductible et ça ne demande ni motivation ni équipement. Et c'est cumulatif. Tous les jours.
toute l'année, pas pendant 21 jours. Parce qu'il est bien plus important et efficace de créer un cadre tenable, simple, que de se lancer dans une cure ou un programme intensif. Une cure, par définition, a une date de début et une date de fin. C'est même ce qui la rend supportable. Tu sais que dans 21 jours, ce sera terminé. Que tu pourras reprendre ta vie d'avant. Que tu n'auras qu'à serrer les dents 3 semaines. C'est ce qui te fait dire oui au programme à 149 euros qui te vend le changement total en 21 jours. Mais c'est aussi ce qui le condamne à l'échec, parce que le jour où la cure se termine, tu n'as rien appris. Tu as suivi un protocole, tu as exécuté, tu n'as pas modifié ta relation à ce que tu manges, à comment tu bouges, à comment tu écoutes ton corps. Tu as juste tenu le temps que ça dure. Une cure n'enseigne rien, ne construit rien. Un cadre, c'est l'inverse. Un cadre n'a pas de date de fin. Il s'adapte, il se déforme, il évolue, mais il ne s'arrête pas. En janvier, dans le cadre que je propose dans le programme ARG, tu manges plus dense, plus chaud, plus riche en graisse. Du chou, des racines, des plats mijotés. En mai, tu bascules vers du plus léger, du plus frais, du plus vert. Asperges, radis, fraises, jeunes courgettes. L'assiette change. Le principe tient. Protéines en priorité, légumes en volume, bonne graisse pour la satiété. Il n'y a pas de challenge spécial printemps ou de protocole d'automne. C'est le même cadre qui suit naturellement les saisons avec des outils qui t'apprennent à adapter ton alimentation à ta vie pour que ce soit tenable longtemps. Les femmes que j'accompagne ne font pas de cure de printemps. Elles n'en ont pas besoin. Leur assiette de mai ne ressemble pas à leur assiette de janvier, mais elles n'ont jamais arrêté. Pas de redémarrage à faire. Pas de motivation à retrouver. Pas de challenge à suivre. C'est nettement moins vendeur qu'un programme de 3 semaines, une vignette glossy et un groupe WhatsApp. Mais c'est ce qui marche. Pas pendant 21 jours. Tout le temps. Si tu te retrouves à devoir te reprendre en main tous les 3 mois, c'est que le cadre que tu utilises entre ces reprises en main ne fonctionne pas. Un cadre qui marche, tu n'en sors pas. Tu le vis, tu l'adaptes. Naturellement, alors la prochaine fois que tu seras tenté par une détox de printemps, pose-toi une question simple. Pas est-ce que ça marche? Pas combien ça coûte? Pas combien de temps ça dure? Une seule question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me détoxifier ou est-ce que j'ai besoin d'arrêter de me saboter le reste du temps? La réponse, dans 9 cas sur 10, te ramène à ton quotidien, pas à un programme, pas à une cure, à ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais, comment tu bouges, comment tu dors, tous les jours. Pas 21, 365. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi pour cette copine qui démarre une cure chaque printemps depuis 10 ans. Celle qui a un placard rempli de gélules entamées et de poudre oubliée. Celle qui se prépare déjà à acheter le prochain programme spécial maillot de bain. Et pense à t'abonner à La Quotidienne, ma newsletter gratuite. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Tu y reçois chaque matin un texte court qui creuse, sous un autre angle, les sujets qu'on traite ici. Cette semaine, on a parlé de l'assiette de mai, du potager, de la lumière, du mouvement quotidien et de l'impasse des cures détox. Si tu ne les as pas lues, fais-toi plaisir, elles complètent parfaitement l'épisode. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, ton corps n'a pas besoin d'un nouveau départ, il a besoin que tu arrêtes de saccager son fonctionnement. À très vite.